Bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, on va s'intéresser à la gestion de liquidité par les banques. Donc, on a déjà vu précédemment, dans des vidéos précédentes, les passifs et les actifs bancaires. Si pour vous c'est quelque chose qui est loin à votre mémoire, que vous avez besoin d'un rafraîchissement, je vous invite à aller sur ma chaîne, aller voir dans la playlist sur l'introduction au marché financier. J'ai deux vidéos où on étudie essentiellement les passifs et les actifs bancaires. Et donc, on avait vu plusieurs choses. On avait vu d'abord que l'actif, c'était ce que les banques allaient utiliser. C'était les instruments financiers que les banques allaient utiliser pour faire de l'argent. On avait vu que les banques avaient plusieurs incitatifs à prendre des risques au niveau de leur actif. C'est-à-dire que les banques peuvent garder de l'argent dans des réserves. Donc, des réserves, c'est de l'argent qui dort dans le compte de la banque, qui n'ont fait aucun risque d'être perdu et qui rapportent aucun rendement. Et vous aviez des actifs très risqués qui, eux, rapportaient des très bons rendements, mais qui n'étaient pas du tout liquides. Et donc, on avait vu que pour une banque, c'était très tentant de prendre tout son argent et de faire des prêts. Pourquoi? Parce que les prêts nous rapportent de l'argent. Pourquoi est-ce qu'une banque voudrait garder de l'argent comptant dans ses comptes si ce qui est payant, c'est de faire des prêts? Hein? Donc, la banque a des tensions ici entre différents types d'actifs peu rentables, mais très sécures, et des actifs très rentables et peu sécures. On avait vu également que les passifs, c'est de l'argent que la banque doit à ses épargnants. Donc, la banque doit de l'argent à travers des dépôts ou à travers du capital. Donc, pour l'instant, on va se concentrer sur les dépôts. Pourquoi est-ce qu'on se concentre sur les dépôts? Parce qu'il y a une règle très importante dans le milieu financier, une règle un petit peu non écrite pour certains pays, écrite pour d'autres, qui s'assure que les banques ne placent pas tout leur argent, donc ne placent pas tous leurs actifs dans des prêts. Donc, pour s'assurer que les banques soient bien capitalisées et assez d'argent, on va requérir généralement que les banques gardent 10% de la valeur de leurs dépôts en réserve. Donc, la banque A ici a 50 milliards de dollars en dépôt, eh bien, elle doit garder 5 milliards de dollars en réserve. Cela assure que la banque devrait être capable de continuer ses opérations courantes à moins d'un retrait massif, comme on l'a observé à Chypre il y a quelques années. Donc, il y a quelques années, Chypre, qui est un paradis fiscal, pas loin de la côte européenne, pas loin de la Russie, qui avait décidé de changer son système fiscal, et ce qui a poussé plusieurs oligarques russes, tout d'un coup, à retirer leurs dépôts d'un coup, et là, la banque n'avait pas l'argent, n'avait pas les réserves nécessaires pour rembourser les épargnants. Elle a donc dû fermer ses banques temporairement le temps de calmer le jeu. Et vous avez une banque B ici. Donc, la banque A ici, on voit qu'elle respecte bien la règle du 10%. Donc, la règle du 10% dit, si tu as 50 milliards de dépôts, tu dois avoir 10% de 50 en réserve. Donc, 10% de 50, c'est égal à 5. Donc, mes réserves sont égales à 5. Et on remarque que le passif est égal à l'actif. Donc, la banque A ici, elle suit la règle du 10%. La banque B, par contre, on se rend compte qu'elle ne suit pas cette règle-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on se rend compte que la banque B a prêté 55 milliards de dollars, possède 40 milliards de dollars en titres, en obligations du gouvernement, mais elle a 50 milliards de dollars en dépôt et 45 milliards en capital. Elle n'a donc pas assez de réserves. La banque ne sera pas en mesure de rembourser, si par exemple vous pointez à la banque pour retirer de l'argent pour aller faire votre épicerie, la banque B ne serait pas capable de vous rembourser parce qu'elle n'a aucune réserve. Donc la banque B doit trouver une façon de générer des réserves. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est trois façons pour qu'une banque puisse générer des liquidités. Donc la banque B, en haut à droite, on a sa situation initiale, réserve, est égale à 0, et essentiellement, la banque a besoin de 5 milliards de réserves. Donc comment est-ce qu'elle va faire ça? La première façon de faire, ça pourrait être de faire un emprunt auprès de la Réserve fédérale. Elle pourrait aller voir, par exemple, si c'est une banque commerciale canadienne, elle pourrait cogner à la porte de la Banque du Canada, toc toc toc, bonjour, j'ai un problème, je n'ai pas assez de réserves. Donc j'ai besoin de 5 milliards de dollars comptants, je vous emprunte 5 milliards. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez un actif de 5 milliards ici qui s'ajoute, et vous avez un passif de 5 milliards. Parce qu'on se rappelle, passif est égal à l'actif. Donc, j'ai maintenant un emprunt de 5 milliards, je dois 5 milliards à la Banque du Canada et j'ai mon 5 milliards de liquidité. Remarquez par contre que dans le scénario 1, maintenant je respecte la règle du 10%. C'est-à-dire que j'avais 50 milliards en dépôt, j'ai besoin de 10% de 50 en réserve, et donc maintenant j'ai une réserve qui est égale à 5.
Donc ça, c'est parfait. La banque 1 maintenant, la banque B maintenant respecte la règle du 10%. Scénario 2, on pourrait vendre des actifs qui sont liquides. Hein, la banque possède des titres, des obligations. Eh bien, les obligations, c'est un marché où est-ce que vous pouvez vendre ou acheter des obligations tous les jours. Donc, moi, je peux aller sur le marché des obligations si je suis une banque et dire, ben, je vais vendre des obligations pour aller rechercher des réserves. Donc, je peux vendre 5 milliards d'obligations. Notez à ce moment-là que mon passif ne change pas. Mon passif ne change pas, reste pareil, mais mon actif est redistribué. J'ai redistribué mon actif. Donc ça, je peux faire ça. Et le scénario 3, ici j'ai une petite erreur dans ma diapositive, dans le scénario 3, on peut diminuer les prêts. Donc tous les jours, les banques font des milliards de dollars en prêts chaque année, et donc tous les jours, vous avez des prêts qui arrivent à échéance. Donc des prêts qui arrivent à échéance, c'est des prêts que la banque n'a pas besoin de renouveler. Donc moi, si par exemple j'ai emprunté 5 000 dollars à la banque, je l'ai remboursé, eh bien la banque peut dire je ne te reprêterai pas 5 000 tout de suite si tu veux un deuxième versement de 5 000. Bref, la banque peut réorganiser ses prêts. Généralement, vous ne voyez pas souvent ça, des prêts, diminuer les prêts, parce que lorsque les prêts arrivent à échéance, si la banque refuse de reprêter cet argent-là, eh bien, typiquement, c'est assez mal vu. Donc, le scénario 3, c'est un scénario qu'on va moins voir. Ce qu'on va voir souvent, c'est des ventes de titres. Donc, vendre des titres ou des emprunts. Ici, j'ai parlé d'emprunts auprès de la Réserve fédérale, mais ça peut être auprès d'une autre banque, là. Il n'y a rien qui empêche la banque B. La banque B manque de réserves. Si vous avez une banque C qui a plein de réserves, peut-être que la banque B peut aller voir la banque C et lui dire ben écoute, j'ai besoin de réserves et toi, tu as besoin de prêts. À ce moment-là, on s'arrange ensemble, je t'emprunte de l'argent et toi, ça te fait des prêts, moi, ça me fait des réserves. Ça me fait des réserves. Donc, ça va être une façon de restructurer le bilan. Ça va être très important. Ça va être très important d'avoir comment une banque peut restructurer le bilan parce que ça va expliquer beaucoup pourquoi et comment les gouvernements et les banques centrales sont capables d'intervenir sur le marché quand il y a des crises économiques. Donc, quand il y a des crises économiques, le gouvernement peut solidifier des banques en changeant justement, en allant jouer dans l'actif et dans le passif des banques. Par exemple, si la banque B est très à risque, ici on voit qu'elle n'a pas beaucoup de réserves, eh bien ce que la banque centrale pourrait faire, elle pourrait le dire, moi je vais te forcer, hein, je vais aller acheter des titres, ou si je vois que tu as trop de prêts qui sont risqués, eh bien ce que je préfère, moi, c'est de t'acheter des prêts en échange de des titres, et donc je change ton actif. Bref, les banques peuvent se permettre de faire, les banques centrales peuvent se permettre de jouer dans le passif actif des banques commerciales, et c'est comme ça souvent que la politique monétaire va se jouer. Donc la politique monétaire va se jouer entre une interaction entre la banque centrale et le bilan des banques commerciales.